remplir et la donner à l'infirmière avec votre carte vitale. Okay. Nous sommes avec monsieur le maire de Sarzeau et colonel délégué militaire départemental pour pouvoir, avec le centre de vaccination de Sarzeau, saluer la mobilisation des militaires, saluer la mobilisation des collectivités locales. La mairie de Sarzeau s'est mobilisée depuis le début pour pouvoir faire en sorte que partout sur le territoire du département du Morbihan, nous puissions avoir les solutions de vaccination. Et encore aujourd'hui, le 30 décembre, à Sarzeau, je me rends compte qu'il y a une très forte mobilisation, merci monsieur le maire, de la part du personnel municipal, du professionnel de santé sur le territoire. Et puis aujourd'hui, pour répondre à la demande de madame la ministre des Armées, les militaires du 3e régiment se sont mobilisés et ont répondu immédiatement présents pour pouvoir venir accompagner les centres de vaccination. Et donc nous avons dans notre département désormais ici à Sarzeau, à Pleuhermel aussi bientôt et peut-être ailleurs aussi, donc en fonction de la disponibilité, des professionnels de santé militaires qui viennent apporter leur appui pour renforcer la capacité vaccinale. Et donc c'est un élément indispensable, important pour pouvoir apporter des réponses opérationnelles à cette campagne de vaccination qui est essentielle désormais, notamment dans cette perspective de présence des vagues successives, notamment le variant Omicron qui arrive dans le Morbihan comme ailleurs. Notre situation est compliquée encore, dans le département nous avons un taux d'incidence qui est autour de 400 pour 100 000 habitants. Nous avons bien sûr le variant Delta, mais désormais le variant Omicron qui, comme le reste de la France, est en train de prendre sa place et donc nous sommes dans une logique de 5e vague. La situation dans les centres hospitaliers du département est une situation qui est tendue parce que nous avons 19 personnes en réanimation pour cause de Covid, mais surtout nous avons les autres activités de réanimation. Donc nous avons un taux d'occupation de la réanimation qui est de 90%. Tout ça nous conduit à dire que pour la fin de l'année, il faut d'abord que nous soyons dans une logique de mobilisation pour la vaccination. Priorité absolue, c'est encore la vaccination. Nous lançons un nouvel appel aux 3% de personnes dans le département qui ne sont pas encore vaccinées. Nous avons 97% de personnes qui ont reçu leur première dose. Pour les 3% qui restent, dans un centre de vaccination, vous pouvez y aller, même sans rendez-vous. Vous serez bien accueillis, il n'y aura pas de jugement. Venez prendre votre première dose. Vous avez discuté avec vos familles dans les échanges des fêtes de fin d'année. Vous avez discuté avec vos voisins. Vous voyez que c'est la solution aujourd'hui pour pouvoir freiner l'évolution de cette maladie. Venez prendre votre première dose. Et puis ensuite, nous sommes mobilisés pour les rappels. Nous avons une mobilisation de l'ensemble des centres de vaccination du département pour réaliser les rappels. Cela se passe bien. Nous avons déjà près de 50% des personnes concernées qui ont déjà fait leur rappel et donc nous invitons les autres à continuer à s'inscrire. Et pendant tout le mois de janvier, les créneaux seront disponibles. Nous allons organiser le dispositif pour que nous puissions être en capacité de faire 300 000 doses de rappel pour l'ensemble du mois de janvier pour permettre à l'ensemble des personnes concernées à pouvoir accéder à leur rappel, soit en centre de vaccination, soit en médecine de ville, pour ceux qui veulent aller auprès de leur pharmacien, auprès de leur médecin traitant. N'hésitez pas à le faire, il y aura des doses disponibles pour pouvoir faire votre rappel. Et puis, en ces fêtes de fin d'année, je souhaite aussi lancer un appel de mobilisation pour mettre en place les mesures de freinage. Nous avons la possibilité de nous retrouver et je pense que c'est important pendant ces moments de se retrouver, notamment avec les proches, mais en prenant quelques mesures de prudence, les gestes barrières, faire en sorte que, notamment pour les lieux qui vont recevoir du public, en particulier les cafés, bars, restaurants, les salles polyvalentes, il ne puisse pas y avoir d'activité de danse. Malheureusement, on ne peut pas danser encore dans les lieux recevant du public, avec ce risque de diffusion de la maladie. Il faut respecter le protocole sanitaire de restauration, assis. C'est une invitation très forte qui est formulée. Les discothèques vont rester fermées encore et nous savons que c'est difficile pour les jeunes, mais c'est un effort qui est demandé pour pouvoir limiter là aussi la diffusion du virus. Et nous allons veiller avec les forces de sécurité intérieure, la police et la gendarmerie, à ce que ces mesures de freinage soient respectées
que les efforts qui sont demandés pour les activités donc café, bar, restaurant et salles polyvalentes de ne pas danser, ces efforts-là soient mis en œuvre, que le contrôle du pass sanitaire puisse se poursuivre dans les meilleures conditions possibles afin donc là aussi de limiter le risque de diffusion du virus. Nous avons encore quelques semaines encore pour pouvoir veiller à ce que cette fameuse vague Omicron puisse être jugulée dans notre département. Nous pouvons y arriver. 300 000 doses vont être disponibles en janvier, donc venez vous faire vacciner. Et surtout, un appel très fort pour ceux qui n'ont pas encore eu leur première dose, les fameux 3% dans le Morbihan qui n'ont pas eu leur première dose, qui viennent dans les centres de vaccination, qu'ils aillent voir leur médecin, qu'ils aillent voir leur pharmacien. Ils ne seront pas jugés, mais il faut y aller.